Bonsoir tous frères et sœurs. Ce soir, nous allons étudier ensemble le salut du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons encore principalement étudier L'Épître aux Romains. Concernant L'Épître aux Romains, nous avons déjà compris que nous tous qui avons été bâtis en Christ, nous avons été bâtis en sa mort. Si nous sommes encore vivants, alors la loi de Mose a autorisé sur l'homme. Quel genre de personne la loi régit-elle? Elle régit les pécheurs encore vivants. Le corps est encore vivant. Mais nous sommes encore des pécheurs. Et nous sommes donc régis par la loi de Mose. Mais si nous sommes bâtis en la mort du Christ, l'homme est mort, et la loi n'a plus d'autorité sur lui. Alors nous allons parler de cette vraie. La loi peut-elle permettre d'obtenir le pardon des péchés? La loi peut-elle exiger que l'homme devienne saint et ne pêche pas? Frère Hébert le dit en toute vraie. La loi ne peut pas exiger que l'homme ne pêche pas. Elle ne peut pas exiger de l'homme. Elle ne peut pas exiger que l'homme ne pêche pas. Et elle ne peut pas non plus rendre l'homme juste. C'est comme une personne qui, sans cesse, commet sans cesse l'adultère. Mais la loi dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais il a aussi lu ce commandement de la loi. Il vient de Dieu. Dieu dit, ne commets pas d'adultère. Il y a ce verset. Mais la loi exige que l'homme ne commette pas d'adultère. Mais la nature pécheresse de l'homme est en lui. Et il va donc commettre l'adultère. Mais cela montre que la loi ne sert que faire savoir l'homme qu'il est un pécheur. Mais elle ne peut pas exiger, elle ne peut pas empêcher l'homme de pécher. Ainsi, en regardant les choses ainsi, face au péché, la loi est impuissante. Elle n'a aucune force. C'est comme un mari qui épouse une femme. Et qui dit sa femme, tu ne dois aimer que moi. Mais, si l'esprit l'intérieur de cette femme n'aime pas uniquement son mari, alors son mari a beau dire, tu dois m'aimer, tu ne dois aimer que moi, tu ne peux pas en aimer d'autres. L'exigence du mari est certes bonne, et elle est juste, mais le mari est aussi impuissant. N'est-ce pas? Le mari est aussi impuissant. Les paroles du mari sont alors comme la loi. La loi ne peut pas non plus exiger, elle ne peut pas exiger que l'homme ne pêche pas. Tout comme la loi, tout comme les paroles d'un mari, elle ne peut pas exiger de sa femme qu'elle n'aime que lui. Alors, comment est-il possible d'empêcher l'homme de pécher, moins que le cœur de cette femme ne soit Shang? Shang en un cœur ayant le madame esprit que son mari, alors elle aimera son mari, n'est-ce pas, moins que son mari n'ait le pouvoir de changer l'esprit de sa femme. Pour qu'elle partage le madame esprit que lui. Alors s'il dit, tu n'aimes que moi, alors sa femme dira, mon Seigneur Jésus, je n'ai plus que toi, tu partages un seul corps avec moi, un seul esprit. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? C'est seulement ainsi que cela est possible. Alors que faut-il faire? La loi exige que l'homme ne puisse pas pécher. Elle exige que l'homme ne pêche pas. Mais la loi n'y parvient pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Quant au Seigneur Jésus-Christ, après avoir donné sa vie, c'est pour que les enfants désireux d'être baptis en son nom. Tous se soient soumis son autorité. Plaque sous son nom. Alors, tous ont reçu de lui un esprit de nouvelle création. Cet esprit de nouvelle création partage le Madame Saint-Esprit que l'esprit du Seigneur Christ. Ainsi, nous devenons les membres du corps du Seigneur Christ. Alors le Seigneur Christ exige en disant, ne pêche point. Tant que le Seigneur Christ ne pêche pas, tous, nous, ses enfants, ne péchons plus. Pourquoi si le Seigneur Christ ne pêche pas, nous ne péchons pas non plus? C'est comme l'esprit de frère Ashbert. Si l'intérieur ne pêche pas, le corps ne péchera pas. Les yeux ne pécheront pas non plus. Et la langue ne dira pas de paroles trompeuses. Si seulement l'esprit est pur, alors le corps tout entier est pur aussi. Christ est esprit. Christ est notre esprit. Il est le Seigneur de notre corps. L'esprit de notre Seigneur est notre esprit. Alors le Seigneur, notre Seigneur, est saint. Puisque le Seigneur est saint, tous les membres du Seigneur, tous ses enfants deviennent saints. La loi exige que l'homme ne pêche pas. Elle n'y parvient pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ y parvient. Cela signifie que, par exemple, le mari des frères et sœurs ne peut pas exiger qu'un groupe de sœurs dise qu'elles n'aiment que leur mari, mais le Seigneur lui y est parvenu. Parce que l'esprit du Seigneur est appelé l'esprit des frères et sœurs. Cela signifie qu'une fois que l'esprit du Seigneur est devenu l'esprit des frères et sœurs, tous les enfants aiment le Seigneur. Tous les enfants sont comme le Seigneur. Ils ne transgressent pas les commandements de Dieu. Ils ne péchent pas. Par conséquent, nous tous qui sommes en Jésus-Christ, devenons des personnes saintes et justes. Que la gloire revienne au Preux et au Seigneur.